Deux petits compléments sur l'évolution de la quantité d'énergie utilisée dans le monde. Vous avez ici la variation de la quantité d'énergie utilisée par les hommes entre 2000 et 2017. Ce que vous voyez, c'est que nonobstant le discours médiatique sur le fait que c'est vachement bien parce qu'on a de plus en plus de production éolienne et solaire, que vous voyez là, les trois énergies qui ont le plus augmenté sur la période et de très loin, c'est les trois énergies fossiles, et en particulier le charbon. Donc l'énergie fossile qui a le plus augmenté depuis qu'on a commencé à faire des grands débats sur le climat, c'est le charbon. Le charbon sur cette période a augmenté plus de 10 fois plus que le solaire, compté en équivalent primaire, et plus de 5 fois plus que le solaire. Donc si le journal avait une pagination reflétant les faits, pour un article vous parlant du solaire, il devrait y en avoir 15 vous parlant du charbon. D'accord ? C'est ça qui devrait se passer. Et si vous regardez aujourd'hui ce que vous avez comme approvisionnement, donc je vous fais le camembert sur l'évolution historique que je vous ai montré juste avant, vous voyez que c'est les combustibles fossiles qui dominent l'approvisionnement mondial de la tête et des épaules. En premier lieu le pétrole, ensuite le charbon et le gaz. Si je regarde juste les énergies renouvelables, vous voyez que ce qui arrive en tête, c'est le bois, suivi de l'hydroélectricité. Je vous signale que les deux premiers termes de l'approvisionnement renouvelable de la France, c'est les deux mêmes, le bois et l'hydroélectricité. C'est pas parce que le journal, à nouveau, vous parle d'éolien et de solaire que c'est ça qui compte le plus dans l'approvisionnement renouvelable français. C'est le bois et l'hydroélectricité, de très loin. Les autres termes, après, sont beaucoup plus faibles. Et donc voilà l'approvisionnement renouvelable français. Petit graphique que j'ai fait pas plus tard qu'hier avec des statistiques qui ont été publiées pas plus tard qu'il y a une semaine, ou 15 jours. Ce que vous voyez, c'est que les deux premiers termes de très loin de l'approvisionnement renouvelable français, c'est le bois, qui sert essentiellement au chauffage, et l'hydroélectricité, qui sert à faire de l'électricité. Ici, vous avez l'éolien et le solaire. Vous voyez que le solaire est en fait un des termes les plus faibles de l'approvisionnement renouvelable français. Derrière, plein d'autres trucs, les pompes à chaleur, les déchets, etc. L'ensemble de ces énergies renouvelables, donc là c'est des millions de tonnes équivalent pétrole, je vous avais dit que je vous en parlerai, des tonnes équivalent pétrole, dans une consommation française qui fait à peu près 250 avec cette même unité. Donc vous voyez ce que représentent les énergies renouvelables dans cet ensemble.